Vous suivez Amen Télévision Sat et vous avez bien fait. Voici pour vous Amen Report. Chers téléspectateurs, bienvenue. Toute une semaine vient de s'écouler depuis le début de ces assises du 38e chapitre de la grande campagne de destruction des hôtels, où Dieu s'est une fois de plus décidé à visiter son peuple par le biais de son serviteur, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, afin de l'impacter d'une onction particulière. Comme au temps de la Bible, Dieu opérait des miracles et des prodiges à travers le main des apôtres, de même que le jeudi 27 février 2020, deuxième jour de ce chapitre 38 de la destruction des hôtels, le fidèle chrétien présent à ces assises ont vu la main puissante de Dieu touchant une femme aveugle qui instantanément a retrouvé la vue. Suivant ces témoignages, on se retrouve tout juste après. Le premier chapitre de destruction des hôtels de cette nouvelle décennie marque déjà un grand coup en termes de prodiges et miracles instantanés dès sa première semaine. En plus de délivrances spectaculaires, des béquilles sont lâchées et les aveugles recouvrent miraculeusement la vue, tel que le cas de cette femme complètement guérie après 2 ans d'handicap visuel sévère dû aux crises d'hypertension. Maman Marie-Louise. Je réponds au nom de Maman Marie-Louise. Je suis arrivée ici au ministère Amen à la quête de ma guérison. Il y a environ 2 ans que mon œil gauche souffrait d'une anomalie qui obstruait ma vue. Après plusieurs consultations et multiples traitements sans succès, j'ai résolu de tout abandonner et de me confier à Jésus-Christ, le médecin par excellence. J'étais déterminée pour cela. Dès lors que j'ai suivi l'annonce de la destruction des hôtels chapitre 38 à la télé, je n'ai pas hésité à venir y participer. Au 2e jour de la campagne, pendant que l'homme de Dieu prononçait les bénédictions prophétiques sur nous, je ressentais une joie dans mon cœur et au plus profond de moi, je sentais que quelque chose allait se passer. Pendant les services d'offrande, alors que j'avançais pour remettre mon offrande, l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo, demandera à l'un des serviteurs de prier pour moi et de m'imposer les mains sur les yeux. Au même instant, mon œil gauche s'ouvrit et je pouvais voir distinctement avec mes 2 yeux. Voilà pourquoi je rends grâce au Dieu de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo de m'avoir visité miraculeusement. L'Éternel, le Dieu de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, a décidé de visiter son peuple de manière extraordinaire et de faire de chaque participant témoin potentiel de la puissance de Dieu. Voulant ainsi faire l'œuvre de son maître, le Seigneur Jésus-Christ, et accomplir les Écritures de la Bible, le révérend apôtre Léopold Mutombo Kalombo a lancé un appel au salut au cours duquel plus de 500 âmes ont répondu positivement. Suivez. Puisque Dieu ne bénit jamais les âmes sales et que le salut demeure la première délivrance que Dieu accorde à l'homme, l'apôtre Léopold Mutombo, en bon berger, n'a pas manqué à son devoir le plus sacré, celui de sauver les âmes, et ce, par la conversion. Je vais aider plusieurs personnes dans cette salle qui sentent que leur vie n'est pas en ordre avec Dieu. Ta vie est trop sale. Parfois tu crois, tu pries Dieu, mais ta manière de vivre la vie chrétienne, tu sais et tu te condamnes toi-même qu'un enfant de Dieu ne peut pas vivre comme ça. Je veux aussi appeler les mêmes personnes, dans la même catégorie, tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Tu fumes, tu bois, tu entres dans les gangs, dans les casinos, tu fais toutes ces choses du monde, mais tu es venu pour ta délivrance. Je vais t'appeler à quitter là où tu es. Tu viens ici. Je vais t'aider à ce que Jésus devienne ton Seigneur. Quitte là où tu es et viens ici devant. Tu es dans la débauche, dans la bière. Tu es profondément dans le monde. Et ta conscience te reproche. Tu sens que le moment est venu pour que tu changes de vie. Merci de quitter là où tu es. Je vais t'aider. Je vais t'aider.
Plus de 500 personnes ont pris part à cet appel au salut et l'œuvre de la croix a été rendue parfaite. Parlons à présent du premier dimanche de ce 38e chapitre de la destruction des autels, au cours duquel l'homme de Dieu a introduit le thème principal portant sur l'esprit humain et le corps humain. L'homme de la destruction des autels a mis l'accent sur le rôle de l'esprit de Dieu dans l'homme et du cerveau qui est une mine pétrie de richesses que Elohim a dotée à l'être humain. Je vous laisse suivre l'extrait de cet enseignement. Donc la compréhension, même sur le plan humain, est très importante parce que l'homme est géré par ces 5 sens qui sont connectés aux 5 lois de la création, qui permettent à l'homme d'exister en tant qu'être matériel, communiquant avec les choses matérielles visibles. Tu ne peux pas évoluer humainement, matériellement, si tu n'as pas une parfaite compréhension des choses, comment le monde matériel fonctionne. Tu ne peux pas évoluer spirituellement, prétendument enfant de Dieu, spiritualité élevée, si tu n'as pas la bonne compréhension spirituelle sur le fonctionnement de ce monde divin. Notre problème, c'est parce que nous sommes tellement bas, trop bas spirituellement, et notre bassesse, nous la faisons anticiper, nous voulons la masquer par une certaine anticipation de notre prétendue connaissance de tout. Tu peux à peine commencer à parler avec quelqu'un, tu veux lui expliquer la chose, il anticipe. Ah, tu veux parler de tel. Il veut commencer à t'accompagner alors qu'il ne maîtrise pas encore ta pensée. Et ça, c'est un signe d'une grande bassesse qui nous bloque, qui ne nous permet pas d'aller plus loin. L'homme qui veut aller loin dans les domaines spirituels ou humains se doit d'avoir le temps de comprendre comment les choses fonctionnent. Tu dois apprendre à te faire même idiot sur les choses, d'ailleurs que tu connais un peu. Mais quand quelqu'un d'autre veut te les exposer, tu oublies, tu fais semblant, c'est comme si tu ne connaissais rien. Tu prêtes oreille pour que tu comprennes cette autre manière de développer, de voir les mêmes choses que tu connais. Regarde, je suis à l'école. Lui, il est mon voisin. Les professeurs nous donnent des cours. Nous recevons la même matière. À la fin de l'exercice, moi je sors premier, lui le dernier. Pourquoi une telle différence? La capacité de comprendre les choses qu'on nous donne. Tu as beau recevoir tous ces bons enseignements, tu pécheras par ta faiblesse mentale pour comprendre les choses qu'on te donne. Le corps humain peut être un obstacle et il peut aussi être un temple pour Dieu. Il n'est pas juste un temple parce que le Saint-Esprit habite. Quand le Saint-Esprit habite dans un corps humain, il habite d'abord dans l'esprit humain. Et cet esprit humain qui est dans le corps humain. Même si le Saint-Esprit est venu dans l'esprit humain, mais si le corps avec tout ce qu'il compose est trop faible, tu seras un chrétien parlant en langue pauvre. Tu n'avanceras pas, tu tourneras en rond, mais tu seras étonné de voir un païen qui ne vient même pas le dimanche à l'église avancer, pas forcément parce qu'il a touché au fétiche, mais parce qu'il a une certaine capacité de comprendre les choses plus que toi. Je vais piocher profondément ces choses à partir de ce mercredi, mais laissez-moi te dire une chose. Dieu nous a donné un précieux trésor qui nous permet de décider, prendre l'orientation, de vouloir devenir quelqu'un, de réfléchir sur quel type de choses qu'on doit faire, lever une option sur différents plans. Et parfois, on ne l'utilise pas. Regarde, dans le domaine de la volonté, Dieu dit dans Deutéronome, je mets devant toi le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Cela veut dire que tu as la capacité de vouloir
quelque chose ou de la rejeter. Le Seigneur nous aurait imposé le bien. Il dit, je place les deux devant toi. Je sais que j'ai mis quelque chose en toi que je ne peux jamais briser, c'est ta volonté. Mais toi tu dis, j'attends que Dieu me dise qu'est-ce que je veux faire. Ça ne se passe jamais comme ça. Comment tu peux aller demander à Dieu de faire des choses alors que tu as la décision à prendre toi-même? Quand Dieu dit à la femme, va et ne pêche plus, sinon le pire t'arrivera. Comment cette femme pouvait-il ne plus pécher parce que Christ n'était pas encore monté à la croix? Où était la place du sang pour la purifier? Parce que Christ n'était pas encore mort. Parce que Christ sait que tu peux vouloir quelque chose comme tu peux la refuser. C'est après avoir entendu le reverend apôtre Léopold Mutombo Kalombo que le peuple de Dieu a réagi sur cet enseignement qui s'est basé sur le deuxième épître de Pierre en son premier chapitre, disant ainsi de joindre la foi à la connaissance afin de bénéficier des grandes promesses divines. Suivons ce propos au micro de nos reporters. Je suis diplomate et diplomate gabonais. Cet enseignement d'aujourd'hui a amplifié à mon niveau un certain nombre de choses. Nous ne devons pas seulement rester purement spirituels. Nous devons faire pleinement jouer notre intelligence, son rôle. Il ne suffit pas de demeurer spirituel seulement pour avoir les victoires dans la vie. Il faut aussi être actif, il faut agir, il faut poser des actions. C'est en faisant combiner les deux éléments que l'on parvient à la réussite sociale et tout ce qui va avec. Je crois que la place de la science ou la place des cerveaux est très indispensable dans la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que même dans la Bible, l'apôtre est allé plus loin pour dire que même lui-même Pierre, qui était pêcheur, pêcheur de poissons et tout ça, il a dit, après la prophétie, il faut ajouter la science. Cela veut dire que sans la science, on ne peut rien faire dans la vie. Même dans la vie professionnelle, si on ne veut pas étudier, je crois que vous n'allez pas travailler. Je crois que c'est très important dans la vie de l'homme. Justement, les époux ont agi avec le cerveau. Ils se sont mis d'accord, c'est quelque chose. Ce n'était pas le Saint-Esprit, l'Éternel avait intervenu, non. Il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Je crois que la part de l'homme, c'est que si par exemple l'Éternel t'a promis quelque chose, que tu vas travailler, tu vas émerger dans la vie et tout, je ne crois pas que tu dois rester à la maison ou dans ta chambre, attendre que le mal puisse tomber du ciel, non. L'Éternel peut parler, oui, mais ta part, tu dois t'élever, tu dois écrire, tu dois frapper dans le bureau pour chercher le travail. C'est ça la part de l'homme. Franchement, ça m'a beaucoup édifié, moi personnellement en tout cas, parce que j'étais avant comme ça. Donc l'Éternel a parlé, je suis assise, je suis dans mes affaires personnelles, j'ai écrit quelque part, j'attends qu'on m'appelle au téléphone et tout ça. Mais la décision que j'ai prise aujourd'hui, depuis ce matin, c'est que je dois me lever. En fait, je dois frapper, aller partout où il y a le travail, chercher, je vais trouver. Je m'appelle Maman Tranquilline Maboulou, je suis médecin. Mon point de vue est celui-ci. L'homme de Dieu a dit ceci, dans le domaine des délivrances, normalement, il y a le corps humain, il y a aussi l'esprit humain. Alors, l'esprit humain habite dans le corps humain. Alors, ce corps humain doit avoir beaucoup de suffisance. Et Dieu nous a donné le cerveau. Il ne faut pas que l'esprit vive dans un corps abruti. Le corps doit avoir un cerveau qui résonne. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu nous a dit, il a rappelé la parole de la Bible qui dit, le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Alors aujourd'hui, il nous a dit ceci, Dieu a mis en nous la sagesse, l'intelligence, et nous devons utiliser cette intelligence. Il ne suffit pas tout simplement d'attendre de Dieu, nous devons agir. Il ne faut pas seulement avoir la foi. Il a insisté, il a dit sur notre foi, nous devons ajouter la science, nous devons ajouter les connaissances et l'intelligence. Voilà, nous, le peuple d'Amen, nous devons suivre l'homme de Dieu. Il a vraiment réveillé ma mémoire dans le sens que je dois, sur ma foi, ajouter l'intelligence parce que j'ai un cerveau, j'ai raison. Donc, je dois, par mes connaissances, ajouter quelque chose à ce que je connais pour pouvoir évoluer dans la vie. Enfin, pour clôturer le premier dimanche de ce chapitre 38, impacté par l'onction divine, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo
a conduit le peuple de Dieu dans une bataille sans merci contre les puissances des ténèbres, agissant dans les différents domaines de leur vie, et c'est là dans un puissant service de prière. Suivez. À un jour fixé, Hérode. Oui, il y a un jour fixé pour lui. Ce jour-là est déjà arrêté. Aucune minute supplémentaire. Le jour du jugement d'Hérode est arrivé. Lui qui se croyait le juge, qui devait condamner les innocents, son jour à lui est arrivé. Il est écrit: rêves-tu de ses habits royaux? Et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria: voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé de ver. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmente. Que l'Église dise Amen à haute voix. Tu peux te lever? Il se passe quelque chose de mystérieux que chacun de nous a commencé à expérimenter depuis le mercredi. Tu n'as aucune idée, mais le Seigneur ne cessera de te surprendre pendant exceptionnellement ces 3 semaines. Tu fermes les yeux, tu vas suivre après moi toute Hérode de ma vie qui veut prendre la place de mon Dieu, qui veut usurper la gloire de Dieu pour me soumettre à sa volonté, pour me faire souffrir. Depuis longtemps, je me bats contre toi dans mes activités, dans ma vie, dans ma santé, dans ma famille. Depuis longtemps, nous nous battons contre toi. Parce que tu te croyais être un Dieu pour la famille, donnant la mort à qui tu voulais, faisant souffrir qui tu voulais. Mais mon Dieu ne t'a jamais donné l'ordre de contrôler une seule personne. Aujourd'hui, revêtu de l'onction de mon Père, je te résiste. Je te résiste. Je te dis clairement que tu n'es pas un Dieu. Tu n'es qu'un simple homme qui naît, qui grandit, qui tombe malade, qui dort, qui se réveille et qui mourra. Mon Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Il n'a ni commencement ni fin comme toi. Aujourd'hui, je vais te prouver que tu n'es qu'un être humain. Que le feu dévorant te consume, dévore, te consume, te dévore. Que la voix de ma prière, la puissance de ma prière t'atteigne, te frappe, te frappe. Vous étiez nombreux à suivre ces magazines qui vous a certainement béni. C'est par ici qu'elle prend fin ce numéro. Le rendez-vous est pris très prochainement. Restez surtout branchés sur Amen Télévision Sat car le programme continue. Que les dieux des cieux vous bénissent.